Bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis ces terres sacrées, ces terres magiques et sacrées de l'Égypte. Je vous partage avec plaisir quelques images et surtout des énergies d'inspiration ce samedi et aussi le prochain. Je vais être en croisière, donc là en préparation, ensuite en croisière pour le voyage initiatique avec les dauphins, avec Magic Group. Et donc je ne vais pas vous partager de vidéos de méditation guidée, mais je vous invite à regarder dans la playlist. Vous trouvez une cinquantaine de vidéos, donc choisissez intuitivement si vous souhaitez un voyage méditatif. Et voilà, là je voulais juste vous partager quelques pensées. Et je sais que des fois on ne peut pas voyager à des lieux où on peut se souvenir de qui nous sommes, des lieux qui se prêtent à nous souvenir et à nous émerveiller. Mais on peut tout à fait aussi être un lieu sacré et magique et se sentir pas bien, ou juste être déconnecté, coupé du monde. Et donc, j'aimerais t'encourager, vous encourager, peu importe où tu es ce sacré, tu es cet être métaphysique et mystique, cet être magnifique. Et il est important de rayonner ton être, d'oser t'affirmer, te montrer, oser suivre tes rêves. Et aussi oser te montrer tes vulnérabilités, te relier à l'autre. Une des choses les plus importantes dans ce monde déconnecté et dans cette initiation extrême, être humain sur Terre, où on vient sur Terre et on oublie qui nous sommes, on oublie de tout. Et on apprend plein de choses sur nous, et pratiquement tout est sur des bases limitantes, des idées limitantes de générations anciennes. Il s'agit de nouveau de tout oublier ça pour nous souvenir de qui nous sommes. Et c'est ce que je t'invite à faire, et ce qui m'aide beaucoup, c'est à juste voir dans les instants présents si je me sens vivant, si je suis vraiment ce que je ressens, mes élans de vie, ou si je suis plutôt en train d'esquiver et de me protéger. Et même ça, c'est ok, mais d'être plus conscient de ça. C'est pas une question que quelque chose n'est pas ok. C'est pas une question qu'il faut ne plus jamais avoir de blessures ou encore te développer beaucoup plus. De toute façon, le développement se fait. C'est plutôt une question, est-ce que je peux m'ouvrir à ça? Est-ce que je me montre? Et surtout le partager avec au minimum une personne. La connexion se réétablit énormément à travers la connexion avec les humains. C'est pour ça que des groupes de partage sont magnifiques, avec la communication authentique, avec des chants, avec des danses, mais aussi quelque chose où on a de la conversation émotionnelle. On dit comment on se ressent et on sent que c'est accueilli. C'est quelque chose dans ce monde où il y a de plus en plus d'insécurité, qui est d'ailleurs aussi juste un miroir de la non-connexion à l'environnement, à la terre, à la nature et à notre propre nature. Et justement, on peut se relier, se reconnecter. Bien sûr, aller dans la nature, mais aussi de partager avec nos semblables de ce qui se passe en nous. Un partage authentique. C'est une des clés les plus puissantes de plus retenir qui nous sommes. Et c'est possible que tu es dans un moment très difficile de ta vie, donc c'est ok aussi de partager des choses. Mais d'être là. Je vois souvent, après, on n'est pas assez conscient que quelqu'un les écoute. Des fois, les gens sont dans des films et puis on dit « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça », et puis on ne remarque pas qu'il y a un être humain devant nous. Parce que profondément dans la blessure, c'est surtout ça qu'on recherche. Qu'on soit vu et accepté dans tous nos espaces. Et donc, je t'invite à créer des cercles où il y a cette possibilité et de communiquer, de te montrer, plus retenir, plus rien retenir en toi. Vraiment, vraiment, montrer, laisser rayonner ton être magique. Il existe tellement de sagesse en toi, en nous. Il s'agit juste de les déployer et puis d'oublier tout le conditionnement, toutes les choses qui ont été inculquées, qui ne t'appartiennent pas.
alors une invitation à rayonner ton être. On ne peut pas savoir mentalement qui nous sommes, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Alors avec le vent qui se lève, je te souhaite un vent chaud d'amour et je t'envoie un vent chaud d'amour et de bien-être. Et n'oublie pas d'être toi. À bientôt. Ao.